Et salut à tous et à toutes, ou plutôt salut à toutes et à tous pour cet épisode 2 sur le playthrough de Resident Evil 2. Eh bien les amis, on a avancé dans le jeu dans l'épisode 1. On a commencé l'aventure, on a vu la cinématique du crash, de l'accident dont ont été victimes Claire et Léon. Et on a ensuite parcouru une petite partie de la ville, enfin quelques blocs on va dire, avec Claire pour découvrir les environnements et pour découvrir l'état cataclysmique, l'état apocalyptique dans lequel se trouve la ville de Raccoon City. Et comme vous le voyez, j'avais mis sur pause vers la fin du premier épisode et là on reprend tout de suite. J'avais commencé à parler des points positifs, des 3 points de force qui selon moi caractérisent le succès des anciens Resident Evil, et on avait déjà parlé de ce qui s'appelle la 3D précalculée, et on avait également parlé de ce qui est de la musique, de l'ambiance, des sons, et on en parlera plus amplement tout à l'heure quand on aura des exemples concrets durant le jeu. Et puis là je vais en profiter pour vous parler d'un 3e point, ce que j'avais appelé le raccord entre les Resident Evil. Et là c'est quelque chose d'énorme parce que une fois qu'on joue le Resident Evil 2, on peut le recommencer avec Claire. Et dans cette pièce ici, on va rencontrer un membre des Stars, Brad Vickers, à l'état de zombie. Et c'est quelque chose d'énorme parce que Brad Vickers va mourir effectivement dans Resident Evil 3. Resident Evil 3 qui se passe chronologiquement dans l'histoire en même temps que ce Resident Evil 2. Et dans la logique et dans la crédibilité, le fait qu'on trouve le zombie de Brad sur lequel on pourra récupérer une clé qui nous permettra ultérieurement d'ouvrir un placard et de choisir une deuxième tenue, et ben le fait de le trouver en zombie ici, ça a été pour moi quelque chose d'extrême et de largement prévoyant de la part de Capcom, parce que ça allait se produire dans Resident Evil 3. Et là, admiration et musique de fond magnifique, et c'est le commissariat de Raccoon City. Personnellement, je trouve que c'est probablement le plus beau commissariat du monde, mais ça n'engage que moi. Cette musique absolument fantastique, c'est l'ambiance de ce commissariat qu'on va d'ailleurs revisiter dans plusieurs jeux plus tard, dans Resident Evil 3, dans Resident Evil Outbreak, dans Resident Evil Opération Raccoon City. C'est toute la force, c'est ça les raccords, c'est des pièces des endroits qu'on va revoir dans plusieurs jeux qui apportent beaucoup à la crédibilité d'une histoire qui pourtant est tirée par les cheveux. C'est des zombies et c'est des trucs un peu n'importe quoi, mais tout de même c'est assez épique. Comme je vous le disais, l'histoire de Brad par exemple qui meurt dans Resident Evil 3, avoir mis ici dans cette pièce où il est mort sans zombies, c'est tout simplement énorme de prévoir un truc pareil. C'est fabuleux, et on a même eu des exemples, par exemple dans Resident Evil 1 où on retrouve Rebecca, où elle raconte légèrement certaines choses qui allaient se produire dans Resident Evil 0 alors que le jeu n'avait pas encore été créé par les créateurs de Resident Evil. Et là on va poursuivre cette aventure et on va pénétrer dans les locaux de la police. Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill Barry. Every last STARS team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything, at the risk of their own lives. But no one believed them.
Are you okay? Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But it... Just go. Okay. Just hang in there. I'll be back soon. Voilà les amis, donc d'abord je m'excuse pour les bugs sonores sur les cinématiques. Parce que malheureusement j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et d'ailleurs je suis en train de le remettre en ligne une deuxième fois ce jeu, ce Resident Evil 3, ce Resident Evil 4 avec une meilleure qualité de son. Mais tout de même il persiste certains problèmes qui semblent ne pas pouvoir être résolus. Et là on utilise la carte que nous a donné Marvin, l'officier qu'on a trouvé dans un sale état. Et ça a déverrouillé les portes principales de ce commissariat. Commissariat qui, pour anecdote, peut-être vous ne le savez pas, eh bien, dans un certain rapport que j'avais lu dans un Resident Evil, je ne me rappelle plus lequel, il est dit que ce commissariat était en fait avant un musée qui avait été ensuite réquisitionné par la police de Raccoon City. Le RPD, le Raccoon Police Department, c'était bien fait, je trouve, pour expliquer que ce lieu soit aussi beau, aussi parfait, avec autant d'œuvres d'art comme le buste qu'on vient d'apercevoir. Alors, 2236, c'est un code dont on aura besoin tout à l'heure. Et là, quelque chose de basique dans les Resident Evil, c'est le coffre. Le coffre, et là, le ruban, je vais me débarrasser de ces trucs-là. Donc, voilà. Ouais, un spray, ça peut toujours servir. Voilà, donc, je vous disais dans le premier épisode que chronologiquement, nous sommes en septembre 98, quelques mois après les incidents de juillet 98 dans le manoir des montagnes Arklay, autour de Raccoon City. Et il se trouve que ce dont les stars avaient parlé, les événements qui s'étaient produits dans le manoir et dont ils avaient perdu l'épreuve en même temps que l'explosion du manoir, eh bien, ces créatures, ces zombies, comme vient de nous le raconter Marvin, oh là là, je ne sais pas si vous venez d'apercevoir, mais on a aperçu quelque chose à travers la fenêtre. Et ça ajoute au stress. Ça ajoute au stress. Et donc, je vous disais, Marvin nous racontait qu'ils auraient dû les croire puisque toute la ville est à présent envahie par les zombies. Et là, on va avancer doucement parce que encore ces décors fabuleux. Et c'est ça l'ambiance pesante, c'est que on sait qu'il se passe quelque chose, c'est une nouvelle pièce. Il y a une fenêtre cassée devant nous là. Et il n'y a aucun bruit, il n'y a pas de rafale de mitraillettes, de choses actives, de trucs qui existent dans les nouveaux Resident Evil. Et c'est tout simplement génial. Voilà, lui, il a perdu sa tête. Et le sang qui coule. Mamma mia, premier ennemi colossal, c'est un Lickers, on appelle ça. Une petite lacération. Calme-toi l'ami. Voilà. On vient de s'en débarrasser de ce premier ennemi. Et là, on va donc poursuivre dans ce commissariat, à l'intérieur de ce commissariat. Véritable catastrophe
dont a été victime cette ville de Raccoon City, ville emblématique des Resident Evil. C'est tout simplement énorme que dans ce Resident Evil 2, et c'est d'ailleurs de là que Resident Evil 2 tire tout son succès, c'est la première fois qu'on découvre ce qui se passe dans la ville. Parce que franchement, Resident Evil 3, même si je le préfère personnellement, puisqu'il y a l'attraction Nemesis, franchement, Resident Evil 3 reste assez... Voilà. Alors, petite anecdote d'ailleurs, si on joue en mode normal, il suffit de se faire mordre 3 fois pour être en faible et en danger. Alors, en moins, j'espère qu'on se débarrasse de quelques ennemis ici. Un petit conseil d'ailleurs, si vous jouez aussi à Resident Evil 2, eh bien, voilà l'esquive de la mort qui tue. Eh ouais. Donc si vous jouez à Resident Evil 2, je vous conseille pour ne pas gaspiller vos munitions, eh bien, d'en finir totalement avec des zombies, parce que si on leur tire dessus, qu'on les met à terre et qu'on quitte la pièce, eh bien en revenant, ces zombies ont totalement récupéré. Et là, super énigme chiante. C'est quelque chose, l'une des rares choses qu'on n'aime pas dans les Resident Evil et qui, je ne sais pas pourquoi, dans quelle logique ça a été fait, c'est de devoir pousser des machins comme ça et c'est tout simplement inutile. Mais c'est une énigme quand même, parce qu'il y a un cristal qu'on se doit de récupérer. Voilà, le premier est mis en place. Donc, il y en a déjà qui ont commencé à suivre les 6 premiers épisodes que j'avais mis sur ce même Resident Evil 2 que j'ai supprimé pour recommencer le tout avec une meilleure qualité de son, je l'espère. Si on va le refaire, on va refaire les choses bien, parce que franchement, ce Resident Evil 2 compte pour moi et je voudrais présenter quelque chose de bien. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette remarque, j'aimerais dire merci à Incognito qui m'a encouragé à aller farfouiller un peu sur mon ordinateur et notamment sur l'émulateur, parce que je joue sur émulateur et j'ai commencé à tester des petits trucs pour avoir une qualité de son optimale, et là je crois que j'ai touché le maximum. Et voici une pièce que j'apprécie tout particulièrement. Et bah, c'est les bureaux des Stars. C'est ici que Chris, Jill et compagnie, voilà, là on retrouve le lance-grenade. C'est d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, dans cette pièce qu'on va se quitter pour ce deuxième épisode. Là, c'est le bureau de Rebecca Chambers, personnage principal de Resident Evil 0. Là, c'est le bureau de Jill Valentine et on voit son joli béret. Là, c'est le bureau de Chris et d'ailleurs, voici son journal qu'on va récupérer. Bon, entre frères et sœurs, on peut se lire quelques pages quand même. Et médaille de la licorne qui va servir plus tard, pas plus tard, même plus tôt que prévu, à récupérer certaines choses. Et là, c'est le bureau de Barry, le type qui surgit toujours pour sauver Jill. Quelques trophées qui appartiennent à Chris, qui était avant de rejoindre les Stars, tireur d'élite dans l'armée. Et là, c'est le bureau du chef des Stars, le bureau de Albert Wesker, qui, on le sait maintenant, est un traître, mais qui, malgré tout, reste l'un des personnages principaux et l'un des personnages adorés des fans, dont moi-même. Le charisme de Albert Wesker est tout simplement énorme, il faut le dire. Là, on va faire mine de sortir, juste pour débloquer ce script, où on va recevoir un fax dans lequel il est dit c'est plutôt le rapport d'une enquête interne demandée par Chris, où on parle de Brian Irons, le chef de police qui est un peu corrompu de Wesker. Et là on s'approche et c'est donc la fin de ce deuxième épisode sur Resident Evil 2. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous avez aimé. Alors abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3.